Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la capacité d'un condensateur cylindrique et celle d'un condensateur plan. Pour commencer, donc, on considère un cylindre, deux cylindres plutôt, coaxiaux. Ça veut dire qu'ils ont le même axe. Donc, je considère un premier cylindre de rayon R1 et un deuxième cylindre de rayon R2 coaxiaux. Coaxiaux, ça veut dire qu'ils ont le même axe. Je vais brancher le premier, le cylindre, le premier cylindre, celui de l'intérieur, à un générateur. Donc, je le porte au potentiel V1. Par contre, le deuxième, je vais le brancher à la terre. Donc, V2 est égal à 0. Comme ça, il y a une différence de potentiel entre le premier cylindre et le deuxième. Pour calculer la capacité de ce condensateur, on va suivre trois étapes. La première étape, c'est de déterminer le champ électrique. La deuxième étape, déterminer V1 moins V2, la différence de potentiel, puis déduire la capacité C, telle que, sachant que C est égal à Q sur V1 moins V2. C'est quoi Q? Q, c'est la charge portée par le cylindre, le premier cylindre. Quand je le branche au générateur V1, il va porter donc une charge positive puisqu'il est branché avec la borne positive du générateur. Il va porter donc une charge Q. Voilà. Donc, on va commencer par déterminer le champ E. Donc, première étape, la détermination de E. Pour déterminer E, on va utiliser quoi? Le théorème de Gauss. Où est-ce qu'on va utiliser, où est-ce qu'on va déterminer le champ entre les deux condensateurs? On suppose que entre les deux cylindres, il y a du vide. Il y a du vide. Je veux calculer le champ en n'importe quel point ici à l'intérieur des deux cylindres. Donc, je vais utiliser le théorème de Gauss. Donc, on a l'intégrale de E ds est égale à somme sur I de Q à l'intérieur sur epsilon 0. D'accord? À l'intérieur de quoi? À l'intérieur de la surface de Gauss. Je rappelle que la surface de Gauss est une surface fictive, khayaliya, qui n'existe pas. On la représente juste pour nous aider à calculer le champ électrique. Voilà. Donc la surface de Gauss, regardez, elle a donc trois surfaces. Elle a la surface latérale, la surface supérieure et la surface inférieure. Quand je représente le champ comme ça, E, donc le champ, il est comment? Il est sortant, puisque la charge là, elle est positive. Le champ, il est sortant. Le vecteur ds, c'est quoi? C'est un vecteur qui est toujours perpendiculaire à la surface. Donc, là, le vecteur ds, il est comme ça. Si je parle de la surface inférieure, le vecteur ds, il est comme ça, perpendiculaire à la surface. Pour la surface du haut, le vecteur ds, il est aussi perpendiculaire à la surface. Donc, l'intégrale, le premier membre du théorème de Gauss, l'intégrale de EDS à travers la surface S1 et à travers la surface S2, S1 qui est la surface supérieure et la surface inférieure, il va être égal à 0. Regardez, parce que ds, il est perpendiculaire à E. D'accord? Par contre, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester juste EDS suivant la surface latérale. Donc, ce sera l'intégrale de EDS qui est égale à somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss. La surface de Gauss est celle que j'ai représentée en rouge. Voilà les charges à l'intérieur de la surface de Gauss. C'est ça, c'est la charge Q. Donc Q sur epsilon 0. E étant uniforme partout entre les deux cylindres, donc je peux le faire sortir de l'intégrale. L'intégrale à la dérivée, c'est des fonctions inverses qui vont disparaître. Donc, qu'est-ce qui va me rester? E, la surface de Gauss, est égale à Q sur epsilon 0. Donc, la surface de Gauss, c'est quoi? C'est la surface latérale. La surface latérale, c'est quoi? La surface taha, c'est quoi? C'est l'air, hada al-muhit, fois la hauteur. On va considérer que ça, c'est un cylindre de longueur L. Donc, ce sera 2pi r L qui est égal à Q sur epsilon 0.
Donc, E est égal à quoi? C'est égal à Q sur 2pi R L epsilon 0. Voilà. Une fois qu'on a déterminé E, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de déterminer V1 moins V2. La deuxième étape, V1 moins V2. Donc, pour cela, on va utiliser la relation qui lie entre le condensateur, qui lie entre le champ, pardon, et le potentiel. Donc, là, j'aurai E est égal à dV est égal à moins E dR. Si j'intègre entre V1 et V2, là, je vais intégrer entre quoi et quoi? Entre R1 et R2. Qu'est-ce qui va me rester? V2 moins V1. Là, V2 moins V1 est égal à quoi? Est égal à E. E, il est suivant R, donc j'aurai moins E, l'intégrale de dr. Moins E, l'intégrale... pardon, je dois remplacer le E par son expression, donc j'aurai moins l'intégrale de Q sur 2pi epsilon 0 RL fois dr. Voilà. Je dois remplacer donc V2 moins V1, c'est égal à quoi? V2 moins V1 est égal à moins Q sur 2pi epsilon 0 L, l'intégrale de dr sur R entre R1 et R2. Toujours donc là R1 et R2. Donc j'aurai moins Q sur 2pi epsilon 0 L. Ça c'est la fonction ln de R2 moins ln de R1. Donc je peux écrire V2 moins V1, c'est égal à quoi? C'est moins Q sur 2pi epsilon 0 L ln de R2 sur R1. Donc, V1 moins V2, ce que je cherche, V1 moins V2, c'est égal à quoi? C'est égal à Q sur 2pi epsilon 0 L ln de R2 sur R1. Ça, c'est quoi? C'est V1 moins V2. À partir de là, je peux trouver la capacité C qui est égale à Q sur V1 moins V2. C'est égal à Q sur, donc Q sur 2pi epsilon 0 L ln de R2 sur R1. Je peux simplifier la charge. Qu'est-ce qui va me rester? Donc, 2pi epsilon 0 L sur ln de R2 sur R1. Voilà. Donc, C, c'est égal à 2pi epsilon 0 L sur ln de R2 sur R1. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la capacité d'un condensateur cylindrique. Son unité, c'est le farad. Il faut juste signaler que le farad, c'est très grand. Son unité, généralement, on trouve des valeurs de l'ordre du nanofarad, picofarad, etc. Vous voyez que ça dépend de la longueur L et ça dépend de R1 et de R2. On considère maintenant le condensateur plan. Le but, c'est toujours de trouver la capacité C. Pour cela, on va suivre les mêmes étapes. On va commencer par déterminer le champ E. Donc, on considère un condensateur plan. Un condensateur plan constitué de deux armatures plans. Donc, l'un chargé positivement et l'autre chargé négativement. Pour charger donc ce condensateur positivement, on va le brancher toujours à un générateur. Par contre, ce plan, on va le brancher à la terre. Donc, par phénomène d'influence totale, ce plan, il va porter des charges positives et ce plan-là, il va porter des charges négatives par phénomène d'influence totale. Donc, le champ qui résulte de la présence des charges positives, il est donc sortant. Je le représente comme ça, E+. Et le champ qui résulte de la présence des charges négatives, il est entrant. Je le représente comme ça, E-. Donc, le champ total entre les deux armatures, E total,
E total est égal à quoi? Est égal à E plus, pardon, je l'ai mis ici. Donc, E plus E moins. Voilà. Donc, le champ total, il est comme ça. Voilà. Pour déterminer l'expression du champ total, je considère un axe X, un axe OX, de vecteur unitaire I. Donc, alors, le champ E total est égal à quoi? Est égal à E plus E moins. Donc, E plus est égal à quoi? Donc, si je considère un vecteur unitaire, U plus, on va dire. Je considère un vecteur unitaire. Le vecteur unitaire, il est toujours sortant. Donc, E plus, alors le champ, il est égal à quoi? Est égal à sigma sur 2 epsilon 0 U plus. Plus, le champ E moins est égal à quoi? Est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 U moins. Voilà. Le U moins, où est-ce qu'il est? Le U moins, il est comme ça. Le vecteur unitaire, il est toujours sortant. Donc, bien sûr, je ne peux pas faire la sommation avec deux vecteurs différents. Donc, je vais convertir, si vous voulez, les deux vecteurs en vecteur unitaire I, puisque j'ai choisi l'axe et le vecteur unitaire I. Donc, ce sera sigma sur 2 epsilon 0, U plus, il est égal à I. Voilà, plus, moins sigma sur 2 epsilon 0. Le vecteur U moins est égal à moins I. Moins I. Donc, ça, c'est égal à quoi? Sigma sur 2 epsilon 0 I plus sigma sur 2 epsilon 0 I. Donc, ce sera sigma sur epsilon 0 I. Ça me donne l'expression de E total. Donc, si vous voulez, E total est égal à sigma sur epsilon 0. On a déterminé l'expression de E. Il nous reste donc à déterminer l'expression de la différence de potentiel V1 moins V2. Donc, j'utilise toujours la même expression. Donc, j'ai dV est égal à moins E dx. Si j'intègre cette expression entre V1 et V2, là, je vais intégrer entre x1 et x2. Là, j'ai oublié de vous dire que entre les deux armatures sont distants d'une distance de E. Donc, là, qu'est-ce que j'aurai? V2 moins V1, V2 moins V1 est égal à moins l'expression de E. Alors, on voit clairement que E, il est parallèle à X. Donc, le vecteur U, E fois dx, le produit scalaire, est égal au module de E fois module de dx fois cosinus 0, qui est égal à 1. Donc, je peux écrire E dx entre x1 et x2. x1 qui est là, on va dire, non, c'est x1, ou c'est x2. Voilà. Donc, E étant constant, sigma sur epsilon 0 étant constant, je peux le faire sortir de l'intégrale. Donc, moins sigma sur epsilon 0, l'intégrale de dx entre x1 et x2. Donc, j'aurai V2 moins V1, c'est égal à moins sigma sur epsilon 0, x2 moins x1. x2 moins x1 qui est égal à E. Donc, moins sigma sur epsilon 0, E. Ça, c'est pour V2 moins V1. Puisque je cherche V1 moins V2, V1 moins V2, c'est donc égal à sigma E sur epsilon 0. Une fois que j'ai trouvé V1 moins V2, qu'est-ce que je vais trouver maintenant? C'est la capacité qui est égale à Q sur V1 moins V2, qui est égal à Q sur V1 moins V2, qui est égal à sigma E sur epsilon 0. Donc, Q, c'est quoi? C'est la charge portée par l'armature. Donc, qui est égale à sigma S. Donc, fois epsilon 0 que je divise par sigma E. Je peux simplifier les sigma. Qu'est-ce qui va me rester? C est égal à S, epsilon 0 sur E. La capacité d'un condensateur blanc est égale à C, est égale à S, epsilon 0 sur E. S, c'est la surface de l'armature. S, surface de l'armature. Maintenant, du plan qui forme le cylindre. Epsilon 0, la permittivité du vide.
la permittivité du vide, parce qu'on a supposé qu'entre les deux, il y a du vide, ou E, c'est quoi E? C'est la distance entre les armatures. Distance entre les armatures. Donc, vous voyez que C, elle dépend de la géométrie des dimensions du condensateur, de S et de E. Voilà. Merci.